Salut à tous, on se retrouve sur Waven. Ils sont disponibles pour tous depuis peu. Aujourd'hui, je vais vous présenter un build avec une arme qui est devenue un de mes gros coups de cœur, le Yop Astra Mantis. Cette arme est très intéressante car très polyvalente. Elle possède un kit de sorts vraiment très spécial qu'on regardera en détail par la suite. Ce coup-ci, le build que je vais vous présenter est un build de magie terre-eau. L'idée du build, ça va être de vite faire monter les jauges pour taper très fort grâce aux items Albuera. Les éléments terre et eau nous apporteront du sustain pour survivre tout le long des combats. On va commencer par garder les équipements. En premier, on va prendre l'anneau de T, il va faire une pluie, donc des dommages, à chaque fois qu'on va générer des jauges, ce qui est bien sympa vu le nombre qu'on va en faire. Il booste aussi les dommages eau et va nous donner une jauge eau à la mort d'un de nos compagnons. On continue avec l'anneau Asis, il va nous donner plus 5% dégâts eau par jauge générée dans la limite de 100%, ce qui est déjà pas mal. Il booste les dommages eau et donne aussi plus 5% de chance coup critique au sort eau, ainsi que 10% de chance coup critique à l'attaque. Ensuite, on va prendre l'anneau dur. Un peu comme l'anneau de T, il va faire un rocher à chaque fois qu'on va générer des jauges. Il booste aussi les dommages terre et va nous donner une jauge terre à la mort d'un de nos compagnons. On finit avec l'anneau blond. Il fonctionne comme l'anneau Asis, mais version eau. Il va nous donner plus 5% de dégâts terre par jauge générée dans la limite de 100% lui aussi. Il booste les dommages terre et donne aussi plus 5% de chance coup critique au sort terre ainsi que 10% de chance coup critique à l'attaque. Pour ce qui est du brassard, on va partir sur le brassard de l'âme pluvieuse. À chaque fois qu'on attaquera, on gagnera une jauge eau et même 2 en cas de coup critique. Pour les compagnons, on va prendre Sally qui nous permettra de générer des jauges eau, Compte à rebours qui sera très utile grâce à son effet de réduction de PA pour les sorts eau. Ça nous permettra par exemple de jouer un gros sort 6 PA et une lance qui coûte 2 PA. Acmea qui nous permettra de générer des jauges terre. Et pour finir, Amalia qui sera elle aussi très utile grâce à son effet de réduction de PA pour les sorts terre. Pour les sorts, je suis parti sur un deck 9 sorts. Lance aquatique, c'est un sort d'arme qui va construire un mécanisme très intéressant. À la fin de notre tour, elle infligera des dommages magiques à tous les ennemis entre elle et notre personnage, en plus de nous donner une jauge eau par adversaire touché, de quoi vite faire grimper les jauges. Reflux d'Albuera pour faire des gros dommages au fur et à mesure du combat, car plus on génère de jauges, plus on tapera fort, et une fois 10 jauges générées, on pourra même taper en zone. Grêle d'Albuera nous soignera, comme son nom l'indique, quand on aura généré au moins 10 jauges. Lance terrestre, c'est la version terre de la lance aquatique. Sable d'Albuera, qui fera des dommages monstrueux quand on aura généré au moins 10 jauges, grâce à son effet de zone qui touchera tous les ennemis alignés. Tourbe d'Albuera nous donnera de l'armure, lui aussi quand on aura généré au moins 10 jauges. Enchaînement nous permettra de piocher notre prochain sort de lance, en plus d'infliger l'attaque de notre héros. Maîtrise de la lance nous permettra d'échanger de place avec une de nos lances, en plus d'infliger 50% de l'attaque de notre héros aux adversaires adjacents à la case de notre arrivée. Mais ce qui va surtout nous intéresser le plus, c'est que si la lance est alignée avec notre héros, elle déclenchera son effet. Ce qui fait qu'elle le fera donc 2 fois en un tour. Convocation du lancier. Grâce à lui, on pourra faire revivre nos compagnons. C'est pour cela que j'en ai pris avec un coût pas trop élevé. Il faudra cependant 8 jauges pour pouvoir faire revivre un compagnon, et c'est aléatoire, ce n'est pas nous qui choisissons. Au bout de 15 jauges générées, ce sera 2 compagnons qui seront réinvocables au lieu d'un. Le sort inflige aussi l'attaque de notre héros à la cible. Allez, on regarde la page de compétences. L'effet de base de l'arme, c'est d'ajouter un sort éphémère, c'est-à-dire qu'il disparaît à la fin de notre tour si non utilisé. Bon mantis, à chaque fois que l'on attaque. C'est un sort incroyable qui coûte 0 PA et qui nous permet de nous téléporter sur une case adjacente à un adversaire en infligeant 50% de notre attaque, ce qui est ultra puissant pour bien se placer. En premier passif, on prendra Echo Astramantis. À chaque fois qu'on lancera un sort, on infligera des dommages magiques aux adversaires autour de notre héros et de nos lances en fonction du nombre de PA du sort. Vous verrez que ça fera des dommages de zone vraiment monstrueux. Et en second passif, on prendra Puissance Astramantis. À chaque fois qu'on consommera des jauges, on gagnera plus 5% d'attaque et plus 5% en dommages de nos sorts par jauge consommée. Et vu qu'on invoquera souvent, ça montera très vite. Pour le reste des stats, j'ai mis full PV car on n'a pas vraiment besoin de booster notre attaque avec ce build. Allez, assez de blabla, on regarde ce que ça donne en combat. On va regarder ce que ça donne sur la quête 120 de l'île des cochons. Avec ce build, on peut faire un peu tout ce qu'on veut. Je vais juste rajouter une broche pour voir les gros dégâts.
Le premier tour, on ne va pas rusher direct. On va commencer par faire un sort 6 PA pour générer des jauges. On va pouvoir commencer à taper et placer des lances. On peut mettre notre premier compagnon. Ce deck n'est évidemment pas fait pour tous ceux qui sont allergiques au temps d'animation, qui est évidemment très long ici. Pour l'instant, les dégâts ne sont pas fous, mais les jauges montent assez vite. On a 10 jauges tour 2 là, c'est pas mal. Comme pour tous les mécanismes, les monstres ont tendance à les focus. On est déjà presque mort, mais on continue à placer des compagnons pour augmenter notre magie. Et on peut placer une grosse tourbe. Les dégâts du passif commencent un peu à piquer. On peut finir par tranquillement fuir avec bon. On place Amalia. Et on soigne un peu. Enfin, beaucoup grâce aux coups critiques. Les coups critiques corps à corps sont aussi très fréquents grâce à nos 40% de chance. Amalia est vraiment très tanky grâce à ses cœurs qui sont boostés par notre magie. Là, on a une jolie zone pour placer un sable. Dommage, pas de coup critique, mais ça fait déjà des bons dégâts. On peut lancer le sort de résurrection et se cacher tranquillement derrière les compagnons.
Les sorts commencent à vraiment faire très mal là avec les 36 jauges qu'on a générées. Mais il ne faut pas non plus négliger les lances qui peuvent faire un travail incroyable en zone grâce à la réplique du passif. Je n'ai plus beaucoup de points de vie là, du coup on bon et autre chose très pratique des lances avec leur faible coût en PA, on peut facilement s'en servir pour bloquer un ennemi. Voilà, à partir de là en général le combat est fini depuis longtemps. Dans le cas contraire on va cycler tourbe et grêle et ça suffit pour nous maintenir en vie dans la plupart des cas. Du coup c'est tout ce que j'ai à vous montrer pour le build. C'est vraiment un build que j'adore jouer. Je vous ferai des petites vidéos showcase avec du contenu un peu plus dur sur l'île d'Albora par exemple. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Vous pouvez aussi vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et sur ce je vous dis à la prochaine!